Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire l'unboxing de la Google Pixel 10 Pro XL. C'est un téléphone fabriqué par Google, sorti le 20 ou le 28 août 2025, mais qui fait partie encore des meilleurs téléphones Android de l'année 2026, sinon le meilleur. Alors moi, je l'ai déjà ouvert, donc il n'y a pas d'effet de ouf. Vous allez remarquer qu'il est plus scellé, j'ai déjà ouvert ça. Mais je vais quand même l'ouvrir devant vous pour que vous voyez un peu le contenu du carton. Dès que vous retirez cette pochette là, vous avez ça, le carton. Là, on va ouvrir le carton. Voilà. À l'intérieur du carton, vous avez la notice qui est de ce côté-ci. Vous avez le téléphone en soi qui est là. Alors, en dehors du téléphone, vous avez le câble et ensuite cet outil qui permet d'ouvrir les tiroirs de SIM. Alors, on va s'intéresser aux produits phares. Alors, voilà le bijou en question. Donc, vous avez devant vous la Google Pixel 10 Pro XL. Regardez très bien la finesse au niveau du produit. J'approche de la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Alors, l'arrière en titanium, la bordure en miroir. C'est en type C, il a un port type C. Vous avez trois boutons, volume plus, volume moins et bouton d'allumage. Le tiroir de SIM est en haut. Alors, avant de parler des configurations techniques de ce téléphone portable, je vais commencer par parler du prix. Alors, ce modèle-ci coûte entre 1200 et 1300 dollars. Et oui, je sais, il y en a qui vont dire 1300 dollars, c'est trop pour un téléphone. C'est juste pour faire appel. Qu'est-ce que ça fait? Et que le mien ne fait pas. C'est appel, non. Moi-même, je peux faire appel. Non, justement, ce téléphone ne fait pas juste de l'appel. Et je vais vous faire une petite confession. Vous savez que quand vous êtes pauvre et qu'on est en appel avec vous, on sait que vous êtes pauvre. Parce que vous voyez, quand vous avez des téléphones qui sont pas haut de gamme, qui sont pas vraiment optimisés, vous êtes obligé de crier au téléphone pour qu'on puisse vous entendre. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes avec qui vous avez des appels, mais ils parlent avec une voix posée, tranquille, pas de bruit, mais vous les recevez très bien. Mais quand vous achetez des téléphones, les pacotiers là, vous êtes souvent là. Qu'est-ce que tu as dit? Allô? Allô? Hein? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc oui, il y a appel dans appel. Ce que l'autre reçoit là-bas, c'est très important. Donc, premièrement, on va s'attaquer à l'écran de ce téléphone portable. On est sur un écran de 6,8 pouces OLED de 120 Hz adaptatif. Et ça, j'adore énormément. Le côté adaptatif, c'est très important. Et je vais vous expliquer l'importance du côté adaptatif. En réalité, les processeurs et les écrans avaient des fréquences stariantes. C'est-à-dire, ils avaient des fréquences qui étaient stables. Ça ne bougeait pas. Peu importe ce que vous exécutez comme travail sur l'équipement, le processeur ne bougeait pas. Tant que de base, c'était conçu sur 2,1 GHz, il restait sur 2,1 GHz. Que vous travaillez sur Word, que vous jouez à des jeux, il reste toujours sur 2,1 GHz. Et je vais vous expliquer un peu de façon basique ce que ça veut dire. C'est comme si vous avez une moto qui roule, peu importe que vous soyez en montée ou en descente, à la vitesse 1. Vous voyez un peu ce que ça va faire. Vous êtes sur une descente, mais vous roulez à la vitesse 1. Non seulement la moto va faire énormément de bruit, mais votre moteur ne va pas durer. Et aujourd'hui, beaucoup de fabricants ont compris ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils incorporent à l'intérieur des équipements, des processeurs et des écrans avec des fréquences adaptatives. Ce qui fait que le processeur s'adapte à l'activité que vous exécutez. Si vous faites du Word, il ne va pas dépenser autant de ressources. Mais si vous jouez à des jeux, des trucs qui lui demandent énormément de puissance, il va vous donner la puissance qu'il faut pour faire cela. Et ça va faire que votre équipement va durer plus que ça ne devait durer. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'aime énormément. La première chose, c'est l'écran. Alors la deuxième chose, on est sur une mémoire RAM de 16 Go. Je pense que la Google Pixel 10 Pro XL, toutes les versions sont sur 16 Go, je pense réellement. Alors ici, on a un stockage de 512 Go qui vous permet de filmer tout. C'est ça on appelle filmer sans compter. Il y en a des gens, ils ne peuvent pas tout filmer. Dès qu'ils allument leur caméra, ils ont un message. Votre mémoire est saturée.
et ils quittent simplement l'application caméra, où ils sont obligés de repartir dans leur galerie, supprimer beaucoup de vidéos avant de pouvoir filmer autre. C'est pas le cas ici. Vous avez 512 Go de stockage, donc vous enregistrez autant que vous voulez. Il y a un autre modèle à 1 Tera de stockage. En dehors de ça, nous avons au niveau de la batterie une sécurité que j'adore énormément. Il faut savoir que les batteries, pour avoir une longue durée de vie au niveau des batteries, il faut les charger entre 80% et 20%. Je vous explique. Pour avoir une longue durée de vie au niveau des batteries, vous ne devez pas charger votre téléphone jusqu'à 100%. Allez-y confirmer ça, vous pouvez faire vos recherches, vous allez confirmer ça. Vous devez charger votre batterie à 80% et le décharger à 20%, ensuite le remettre à la charge. Mais qui peut réellement rester là et surveiller son téléphone pour que lorsqu'il soit à 80%, il le débranche lorsque le téléphone est en charge? C'est très compliqué à faire. Et c'est ce que Google a compris. Et Google a intégré une fonctionnalité à ce téléphone portable qui permet de limiter la charge à 80%. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux cocher une fonctionnalité à l'intérieur qui fait que même quand le chargeur est branché et que le téléphone atteint 80%, ça ne prendra plus de charge. C'est comme ça. Et ça, c'est un autre banger. Ça va permettre à cette batterie d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue que vos batteries dans vos téléphones ordinaires là. Ça, c'est l'autre chose. Ce téléphone est certifié IP68, ce qui fait que il est résistant à l'eau et à la poussière. Vous pouvez l'immerger dans de l'eau à une hauteur de 1,5 m pour une durée de 30 minutes. Donc si vous êtes à la piscine, vous pouvez très bien vous filmer dans de l'eau. Mais juste pour 30 minutes. La notice est catégorique sur 30 minutes. Donc si vous faites plus que 30 minutes, ça pourrait endommager le téléphone. Alors, ce modèle-ci, c'est un modèle nano SIM et eSIM. Ce qui fait que ça prend des SIM physiques et également des SIM virtuels. Alors, sur ce téléphone, vous pouvez aller jusqu'à... On est au Bénin, hein, je crois qu'on a MTN, Move, Celtis. Vous pouvez avoir autant de SIM que vous voulez dans ce téléphone portable. Jusqu'à 4, vu qu'on est au Bénin. Jusqu'à 4 SIM. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 SIM dans ce téléphone portable. La caméra arrière. La caméra arrière, on est sur du 50 mégapixels. 50 mégapixels. Et caméra avant, on est sur du 48 mégapixels. Alors, une question me vient à l'esprit. Si ce téléphone vendu à 1200-300 $, embarque une caméra de 50 mégapixels, vos téléphones que vous achetez, je sais pas, 150-200 $, et on vous écrit 200 mégapixels derrière, un Honda. Est-ce que c'est vraiment vrai? En tout cas, des deux, il y a quelqu'un qui me ment. Et moi, je ne pense pas que ce soit celui de 1300 $ qui ment. Parce que vous ne pouvez pas acheter un téléphone moins que ce téléphone-là et embarquer une technologie beaucoup plus avancée que ce téléphone. Alors, on vient de parcourir les spécifications techniques de ce téléphone. Mais là n'est pas ce qui est le plus important à propos de ce téléphone. Ce téléphone n'est pas juste un téléphone comme les autres. C'est votre compagnon. C'est votre compagnon. Dans quel sens je vais vous expliquer? Ce téléphone intègre beaucoup d'IA. Vu qu'il est fabriqué par Google, la majorité des intelligences artificielles que Google crée sont directement intégrées à ce téléphone. Je vais vous donner un exemple. Ce téléphone vous étudie quotidiennement. Étudiez vos habitudes et vous faites des suggestions en fonction de ces habitudes. Exemple simple, moi j'utilise ce téléphone depuis 2-3 jours et à un moment donné je reçois une notification de ce téléphone qui me dit: j'ai remarqué que tu utilises beaucoup WhatsApp, caméra et Facebook. Alors je te suggère de mettre les icônes de ces applications sur l'écran d'accueil pour que tu puisses accéder beaucoup plus rapidement à ces applications. C'est le téléphone même qui me propose ça. Et ce n'est pas juste ça. Ce téléphone a remarqué que sur WhatsApp, j'écris avec des gens en anglais et en français. Et il me dit: est-ce que tu veux que j'intègre la traduction automatique au niveau des messageries? Comme ça, quand on envoie un message en anglais, je te le traduis directement en français. C'est des trucs qui sont possibles sur les autres téléphones aussi. Mais votre téléphone ne vous le suggère pas. Vous êtes obligé de faire le premier pas, d'aller chercher vous-même des solutions par rapport à ça. Mais ici, le téléphone vous étudie et vous suggère des solutions pour que vous allez beaucoup plus vite. Là n'est pas le truc le plus important à propos de ce téléphone. Au niveau de la caméra de ce téléphone, il y a une fonctionnalité très importante
une fonctionnalité qui m'a dépassé sincèrement. Et cette fonctionnalité est appelée le Camera Coach. Je vous explique. En réalité, dès que vous démarrez l'application caméra sur ce téléphone, vous avez le Camera Coach qui est là. Et dès que vous êtes en train de filmer, il vous fait des suggestions sur comment et quoi configurer pour avoir un meilleur rendu de la photo ou de la vidéo que vous êtes en train de prendre. Et ça, c'est un game changer. Vous pouvez être nul d'en prendre des photos, filmer. Dès que vous avez ce téléphone, il va vous aider à devenir beaucoup plus meilleur. Et là, n'est pas encore le plus important. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises sur ce téléphone. Et c'est justement pour ça que honnêtement, je pense que j'en ai eu pour mes 1300 $. Honnêtement, on m'a respecté pour mes 1300 $. Et on m'a donné quelque chose qui est à la hauteur de mes 1300 $. Ce qui est important à propos de ce téléphone, je vais vous l'expliquer. Et c'est une fonctionnalité qui est très importante pour moi et je pense qu'il sera aussi très important pour vous également. C'est la fonctionnalité de recherche automatique. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous voyez, vous sortez par exemple, vous êtes devant quelque chose que vous ne connaissez pas, ok? Vous ne maîtrisez pas la chose, c'est un produit, c'est une plante, c'est quelque chose, vous ne maîtrisez pas le nom de la plante ou du produit. Et vous voulez rapidement connaître le nom de ce produit. Ce que vous allez faire de façon basique, c'est de faire peut-être une photo du produit que vous allez rechercher avec Google Lens. Ça, c'est si encore vous êtes smart. Si vous n'êtes pas assez smart pour faire ça, vous allez peut-être demander à des gens à gauche, à droite. Mais avec ce téléphone, c'est totalement différent. Parce que quand vous faites une photo, vous envoyez sur Google Lens, vous êtes en train de saturer la mémoire de votre téléphone. Alors qu'avec ce téléphone, ce n'est pas. C'est totalement différent. Je prends cette pile. Vous voyez, c'est une pile. Supposons que je ne sais pas que c'est une pile. Ok? On va faire la démonstration en live et vous allez voir comment ça marche. Supposons que je ne sais pas que ce produit est une pile, mais je veux quand même savoir de quoi il s'agit. C'est très simple. Je démarre la caméra, l'application caméra sur mon téléphone portable. Vous allez remarquer que l'application caméra est démarrée là. Alors tout ce que je vais faire, c'est filmer, ok, filmer le produit. Je ne prends pas une photo, je filme le produit. Et remarquez au niveau du téléphone, tout en bas ici, vous avez une barre blanche d'environ 1 ou 1,5 cm, ok? Ce que je vais faire simplement, c'est que pendant que je filme le produit comme ça, je maintiens cette barre automatiquement, ok? Je maintiens cette barre à plus long, ok? Ce que Google va faire, ce que le téléphone va faire, c'est qu'il va stabiliser l'écran, ok? Et il va me demander de sélectionner le produit sur lequel je veux faire une recherche. Et je vais sélectionner, d'accord, la pile en question. Je sélectionne la pile en question. Vous voyez, je l'ai sélectionné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fait directement la recherche en bas et il me dit de quoi il s'agit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste l'application caméra que vous pouvez le faire. Si vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous êtes en face d'une information que vous ne maîtrisez pas, sur laquelle vous n'avez pas énormément d'informations, et vous voulez faire une recherche rapide, vous pouvez faire ça. Ça procède ainsi. Sur ce téléphone, vous voyez le G qui est derrière, qui symbolise le Google, c'est une touche. Ça a un bouton et ça a une fonctionnalité. Et vous définissez l'action que cette fonctionnalité, que cette touche va exécuter. Et il faut taper là-dessus 2 fois. Moi, par exemple, j'ai défini l'action d'allumer la torche. Donc, on va taper 2 fois dessus et vous allez voir. Alors, vous voyez, je viens de taper 2 fois dessus et il allume la torche. Je tape encore 2 fois dessus et il va l'éteindre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités intégrées à ce téléphone portable. Ce qui fait que quand on dit smartphone, c'est vraiment un smartphone. Ça vous aide dans beaucoup de choses, énormément de choses. Ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Déjà, primo, ça ne bug pas. Ce téléphone ne bug pas. Je vous montre. C'est mieux que je vous montre au lieu que je vous en parle. Là, je viens de quitter, je vais sur le menu. Vous voyez, aussitôt je bouge ma main, ça bouge. Et ce qui est bien aussi à propos de ce téléphone, c'est que vous pouvez définir la sensibilité du toucher du doigt. C'est très important. La dernière fois, il y a un monsieur qui a acheté un nouveau téléphone portable. Je devais m'occuper de lui transférer les données de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone. Je pense que c'était un Techno, Camon, je ne sais plus quel numéro là. Et pour manipuler ce téléphone, il fallait vraiment que j'agisse comme un vieux de 60 ans. C'était trop compliqué. Avec ce téléphone, vous pouvez définir la sensibilité du toucher. Vous pouvez dire, moi j'ai les mains assez smooth, j'ai pas besoin de presser beaucoup, trop fort. Je veux juste
appuyer légèrement et tout va marcher. Donc c'est un peu comme ça, c'est très stuff. Et quand on dit que c'est le meilleur téléphone de l'année 2026, honnêtement, pour l'avoir touché, manipulé, je vous confirme que c'est le meilleur téléphone de l'année 2026, meilleur téléphone Android. Parce que j'ai eu à manipuler la Samsung S26 Ultra et par rapport à ça, je choisis largement ceci. Par contre, ce que je lui reproche à ce téléphone, c'est que la majorité des téléphones, ok, ont souvent les deux boutons plus et moins en haut et le bouton d'allumage en bas, ok. La majorité des téléphones Android. Sur iPhone, vous aurez plutôt le bouton d'allumage de ce côté-ci et les boutons plus et moins de ce côté-ci. Mais ici, c'est le contraire. Et comme je ne suis pas habitué à ça, c'est compliqué. Il y a le plus et le moins en bas et il y a l'allumage, le bouton d'allumage en haut. Et c'est très compliqué quand c'est comme ça. En dehors de ça, je le trouve trop grand. Moi, je suis habitué à utiliser des téléphones souvent de petite taille parce que je les trouve beaucoup plus soft. Mais là, il est trop grand. Je pense que ça doit faire pratiquement la même taille que la 17 Pro Max. Il est trop grand. Je trouve ça vraiment trop grand. C'est imposant. Pour ceux qui sont habitués à la 17 Pro Max, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont habitués à des téléphones de petite taille, ça va vous embêter. Parce que ce téléphone n'est pas du tout de petite taille. C'est très imposant. Très imposant. Vous avez ce téléphone en bas toutes les sécurités. Vous avez la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale, code PIN. Et je pense que vous pouvez même créer des passkeys. Et ce qui est surtout intéressant à propos de ce téléphone, c'est surtout pour les utilisateurs de Apple. Ce qui fait que les utilisateurs de Apple préfèrent acheter iPhone, MacBook, iPad, c'est à cause de la synchronisation et du transfert simple des données par AirDrop. Google a résolu ce problème en intégrant à ce modèle AirDrop. C'est incroyable. Je peux aujourd'hui envoyer des données par AirDrop sur mon MacBook. Et c'est rapide, c'est très rapide. Honnêtement, c'est un game changer. Et si vous regardez bien le téléphone, ce n'est pas un produit qui est fait on fait rapidement un truc. Non, c'est un produit qui est fait pour des gens donnés. Ces produits sont fabriqués pour des gens donnés, pas pour un grand public. C'est fait pour des personnes, des personnes vraiment spéciales. Donc, allez vous offrir le vôtre. Si vous voulez avoir ce téléphone, n'hésitez pas à me contacter. Je suis connecté à un très bon fournisseur et je vais vous aider à avoir l'authentique. Parce qu'il y a le fake. On m'a proposé ce téléphone à 250 000 à Cotonou. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment le produit qui est vendu à 1300 $ peut être vendu à 250 000 neuf scellé en carton? J'ai fait mes recherches, il y a les copies. Il y a des Chinois qui sont très bons dans les copies. Il y a des gens ici qui font la promotion des copies. Donc, si vous avez besoin de l'original, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous aider à trouver l'original. Merci et c'était tout par rapport à cette vidéo. Merci, à la prochaine.